Ça ne rentre pas, il était difficile ce shoot. Voilà, c'est à l'instar de ce qu'on disait tout à l'heure. Pour l'instant, Fos est un petit peu sur le registre des tirs extérieurs et ça peut être un petit peu dangereux. Il faut aussi mettre les grands en confiance, il faut qu'ils touchent des ballons. Donc ouais, déjà 9 points pour Diggs depuis le début de cette soirée. Ouais, sur les 17, voilà. La moitié des points de son équipe. Mathieu Gauzin. Oh le panier va être accordé. Mieux placé que nous. On va voir le ralenti sur notre écran. Mathieu Gauzin là. Ouais, c'est bon, ça va être accordé. Jean-Michel Mipoka est déjà devant. Et il est servi tout seul, Mipoka, oublié par Williams Naras, faut pas faire faute. Et on l'a dit. On l'a dit tout à l'heure, c'était une équipe qui courait au 4e ou 5e tir à 3 points. Sur 30 points, c'est quasiment la moitié. Donc tant que l'adresse va être là, ça va nous permettre d'être vraiment dans le match. Parce que là, on va encore subir un drive, voilà, et un panier plus 1. Oui. Depuis le début de ce match, effectivement, à 57% même, à 4 sur 7. C'est ça, à se faire forcément beaucoup de mal, puisque simplement dans des duels, dans de l'agressivité, on appelle ça l'agressivité offensive, dans des duels directs, on a subi. Allez, Choquet, il est en retard, Darius Johnson-Odom, et oh, quel tir d'Edouard Choquet, magnifique. Valentin, pardon, excusez-moi. Mokevicius. C'est Hudson-Odom qui défend, il reste 7 secondes sur cette possession, il prend le shoot, Dashon Booker et il met ce shoot. Un peu plus dynamique défensivement sur ses intentions, en tout cas le MSB sur cette défense. Booker qui est chaud à 3 points, qui met le 3e avec la faute. Tout près, mais il reste 4 secondes, il faut shooter et toucher à nouveau. Et contre-attaque il va trouver Chroma, c'est un peu à l'image de dunk trop facile de la première mi-temps, l'agressivité de la Sainte Chroma qui a 2 reprises. C'est une arme au basket. De cette envergure de bras. L'écran de Tashon Thomas, le pick and roll qui a fonctionné. Thomas qui lui aussi vient s'accrocher au cercle. Belle passe de Brenton Lemar. De retour à -4, ça a l'air, en tout cas dans l'intensité, d'être un peu mieux côté Manceau. Ouais. Attention, Tashon Thomas qui a failli, voilà. Et Thomas qui a récupéré et qui va retrouver Darius qui continue et avec le N1. Voilà. Et ils reculent, ils sont obligés. Là, il reste 7 secondes sur la possession. La Sainte Chroma qui prend ce tir un peu compliqué. Et le rebond pour Kenny Baptiste. Oui, qui fait une belle moisson ce soir. J'ai pas les chiffres là tout de suite, mais belle fin. Oh, Tashon Thomas, la puissance sur DJ Stephens. Le poster là de Tashon Thomas sur DJ Stephens. Pour l'instant. Pour l'instant, effectivement, on va pas s'enflammer côté Manceau. La Sainte Chroma qui n'a pas voulu prendre le shoot, qui attaque le cercle face à Kenny Baptiste et ça rentre. Sa moyenne offensive. Avec un gros temps de jeu, belle passe encore. Cette fois, alors derrière là, par contre, grosse début. Oui, je vois Rémi Djouta assez en colère. Beaucoup mieux, on doit déjà être à 4-5 passes décisives. Oh, Tashon Thomas qui vient contrer Diggs. Et belle passe à une main. Et en transition derrière, Kenny Baptiste sous le cercle. Magnifique jeu rapide. Et on voit nos trois cadres sur le banc debout. C'est quand même une belle image, je trouve. Ouais, effectivement. Pour des joueurs cadres qui pourraient se dire, moi je joue pas, je vais rester assis. En fait, ce sont les premiers meilleurs supporters. Mokevicius. L'écran qui a permis à Diggs de prendre ce shoot à 3 points mais qui ne le met pas à dommage. Le rebond, Stephens derrière à une main. Et 4e faute de William Naras. Aïe aïe aïe. On allait on le revoit. Le solliciter. Là, ce soir, ça peut le devenir rapidement. La Sainte Chroma face à Valentin Chéry, il est très mobile et il a trouvé Stephens qui vient scorer derrière. DJ Stephens qui s'est élevé plus haut que tout le monde. Défendre sur la Sainte Chroma en cette deuxième mi-temps, même si là sur le pick and roll ils ont changé. Et Valentin a fait le tour de Valentin Chéry, magnifique. Il a fait le tour de Valentin Chéry. La 3e faute à Valentin Chéry, décidément, avec le secteur intérieur. Qui progressera avec les années et l'expérience. Bien joué la Sainte Chroma face à Valentin Chéry et il va prendre sa 4e faute. Et encore le N1 et la 4e faute de Valentin Chéry. Là je crois qu'il est parti, je crois qu'il avait fait un gros score cette année à 30. Face je pense qu'il va peut-être Dashon fasse la 4e. Et que Gauzin. Ce soit Hugo qui fasse la dernière défense. Avec Valentin Chéry, bien fait ça, voilà. Mathieu Gauzin face à Edouard Choquet, l'expérience contre la jeunesse. Et Book dans les airs pour Iki Mokevicius. Voilà le alley-oop d'entrée. Sur votre interview d'entame, il y a effectivement peut-être des joueurs un peu fragiles sur ce type de défense. Il reste 3 secondes, Mathieu, il faut shooter. Oh, la belle passe. Avec Valentin Chéry, magnifique, juste à l'avant la fin. Et Mokevicius trouvé sur le pick and roll et sous le cercle. Là par contre, erreur défensive de Mathieu Gauzin qui s'est fait prendre, heureusement qu'il le manque. Là on ne reverra pas Darius. Et dans les airs, très bien. Kenny Baptiste, le alley-oop. Aux joueurs qui en manquent, donner du courage à tout le monde. Choquet qui va aller au bout. Et le duel derrière est Tashon Thomas qui parvient à récupérer le jeu rapide du MSB Kenny Baptiste avec Mathieu Gauzin.
La contre-attaque. La présence au rebond l'est au moins autant. Et offensivement, on a besoin de joueurs qui aillent chercher les points qui nous manquent par nos cadres. Donc, est-ce qu'il fatigue un petit peu? Car je ne crois pas qu'il soit sorti. Allez, un 3 points de Dashon Thomas pour lever tout le monde. C'est réussi. Et voilà, le Mans. Temps mort, repasse devant. Et attention derrière. Voilà, bon repli cette fois du Mans. Et du coup, il gagne la balle. Croma, dommage. Deuxième lame. Et ce match de Bodian Massa. Ouais. Voilà, Croma poste bas une nouvelle fois contre Darius, qui recule. Ah, bien joué, il a trouvé Massa tout seul. Valentin Chéry qui peut pas faire faute. Et temps mort. Assez incroyable. Ça risque d'être dur pour les cœurs là, jusqu'à la fin là maintenant. Hein. Petite séance tactique que propose Elric avec ses 3 petits sur le terrain en même temps. Allez, je pense qu'on avait pas le flotteur. C'est réussi. Allez, changement défensif pour Valentin Chéry qui démarque. Tentative à 3 points d'Iggy qui n'avait pas encore marqué, je pense, de loin ce soir. Qui met son tir. Eh oui. C'est très heureux pour le MSB cette action. J'espère que Fos ne saura pas trop le regretter. La Booker qui attaque le cercle dans les airs. Oh, Massa qui conclut le alley-oop. Le alley-oop sur la passe. Magnifique de Dashon Booker. Ah, et le balle gagnée. Et la balle gagnée. Et les longs bras de Kenny Baptiste. Les longs bras de Kenny Baptiste qui a chassé la balle des mains de Lassane Croma. Et sur 2 ballons gagnés. Et tout à l'heure, ça fait le cadeau. Ah, la touche, je vous l'ai dit. J'espère que Fos s'en mordra pas les doigts de cette action ce ballon qu'ils ont voulu sauver. Oh, Booker qui prend le choix. Et déception côté Manceau, bien évidemment. Ouais, la salle évidemment très calme. Dashon Thomas. Pour Duber qui vient mettre ce panier. Et c'est fini à Antares pour ce match de la 26e journée de Betclic Elite. Et c'est Fos-sur-Mer qui s'impose 99 à 93. La douche froide, la déception.